À l'heure où l'humanité célèbre le 10e anniversaire de l'adoption des objectifs de développement durable, le GIE-ESMC dévoile son e-book Économie universelle, TIHU, véritable manifeste pour une mobilisation générale du web social. Plus qu'un simple ouvrage, il se présente comme un appel à l'action, structurer les dynamiques locales pour bâtir un marché universel fondé sur la dignité et la solvabilité de chacun. Un cadre conceptuel novateur. L'e-book s'ouvre sur un prologue saisissant, qui replace l'homme au cœur de l'économie. L'homme, à l'image de Dieu, ne peut être que son équivalent en économie, le développeur industriel de l'économie universelle. Dès les premiers chapitres, il dresse un diagnostic implacable des limites des modèles classiques, capitalisme, socialisme, financiarisation, et montre que, sans intégration universelle, les ODD restent lettre morte. TIHU, un nouveau paradigme économique. Au cœur du propos, le concept de TIHU, travail industriel humain universel, renverse la vision du travail. Le travail n'est pas un coût. Il est une ressource, un bien, un actif, une valeur. Le kit de solvabilité universelle, KSU, et le mécanisme d'achat-vente réciproque, AVR, sont présentés comme les instruments concrets d'une économie sans dette, sans mévente et sans exclusion. Territoire et tokenisation. Les chapitres intermédiaires détaillent comment chaque localité devient une production commune locale, PCL, grâce au NFT KSU FELM, véritable clé d'exploitation économique territoriale. La blockchain et la DeFi sont détournées de la spéculation pour devenir une infrastructure de justice sociale, où les tokens traduisent des droits et des activités génératrices de revenus, programmables et traçables. Des cas pratiques à la portée de tous. Le livre ne se contente pas de prôner un idéal. Il présente des simulations chiffrées montrant qu'en 12 mois, une localité de 250 000 habitants peut réaliser les 17 ODD sans aide extérieure, en déployant 120 AGR et en assurant 100% de solvabilité mensuelle. Cette dimension pragmatique fait de TIHU un guide opérationnel, prêt à être repris et adapté par chaque collectivité. Appel à la mobilisation du web social. Au-delà de la théorie, cet e-book se veut la pierre angulaire d'une campagne digitale ambitieuse. Communicants, experts du numérique, influenceurs, blogueurs et podcasteurs sont invités à devenir ambassadeurs du TIHU, l'outil de développement durable, pour la globale localisation des 17 objectifs de développement durable. Leur mission. Faire vivre les principes de l'économie universelle sur les réseaux. Mettre en lumière la notion de « travail industriel humain universel » TIHU et ses bénéfices pour chaque citoyen dans le cadre du développement durable. Vulgariser le kit de solvabilité universelle, KSU. Expliquer simplement comment émettre, acquérir et utiliser le KSU pour générer une valeur économique locale dans le cadre des 17 objectifs de développement durable. Fédérer les acteurs locaux résidents, ressortissants et leur diaspora autour de l'émission et de l'acquisition de leur NFT FELM. Encourager la création et la circulation des NFT FELM, socle de la production commune locale, PCL, pour la réalisation pragmatique des 17 ODD. Inscrire chaque NFT FELM dans un écosystème qui distribue du travail industriel humain universel, garantissant qu'aucun citoyen ne soit laissé de côté conformément aux directives de l'Agenda 2030. Orienter leurs actions vers au moins une cible, parmi les 169, ou un indicateur, parmi les 244, des 17 objectifs de développement durable, ODD, adaptés à leur localité. Choisir, par exemple, un objectif lié à l'éradication de la pauvreté, ODD 1, au travail décent et à la croissance économique, ODD 8, ou à l'innovation locale, ODD 9. Adapter la communication pour mettre en avant la façon dont le TIHU, KSU contribue concrètement à l'avancement de cette cible ou de cet indicateur. Vers une révolution douce. L'épilogue dessine le manifeste TIHU en 11 points, de la primauté de l'économie locale à la suppression de la dette, en passant par le zéro exclusion et la ville sans pauvreté. Ce manifeste constitue un socle intellectuel et technique pour impulser une mobilisation générale du web, où chaque clic, chaque partage et chaque contribution numérique se transforme en impact économique réel. Par ce décalogue éditorial, Économie universelle TIHU devient plus qu'un livre. C'est une plateforme de mobilisation, un plan d'action pour transformer le web social en levier concret de développement inclusif. Aux pionniers du digital d'en reprendre les clés, de déployer les outils et de porter haut la bannière d'une économie régénérative, où personne n'est laissé sur le seuil. Bienvenue pour cette exploration. On se penche aujourd'hui sur un document assez particulier, l'e-book Économie universelle TIH. Oui, du GIE-ESMC. Exactement. Il propose un modèle économique, disons, alternatif, et ça tombe pile pour le 10e anniversaire des objectifs de développement durable, les ODD.
Mhm. L'objectif, pour nous, c'est de comprendre cette vision. Une vision qui parle de dignité, de solvabilité pour tous, en utilisant le web social pour dynamiser les économies locales. Alors, décortiquons ça. Tout à fait. L'ouvrage, d'entrée de jeu, il change de perspective. Il met l'homme au centre. Il l'appelle même le développeur industriel de l'économie universelle. Ah oui, c'est une formule assez forte. Oui, c'est une affirmation. Et ça part d'une critique assez directe des modèles qu'on connaît, capitalisme, socialisme, et puis toute cette financiarisation qu'on voit partout. Voilà. L'argument, c'est que ces systèmes, ils ont du mal à atteindre les ODD. Pourquoi ? Parce qu'ils créeraient de l'exclusion. Structurellement, il manquerait une approche vraiment universelle. D'accord. Et donc, pour répondre à ça, le concept clé qu'ils avancent, c'est le TIHU. Travail industriel humain universel. C'est là que ça devient vraiment intéressant, non ? Absolument. L'idée centrale, si je comprends bien, c'est que le travail n'est plus vu comme un coût, plutôt comme une ressource, un bien, un actif, une valeur. C'est ça, hein ? Exactement. Le travail n'est pas un coût, c'est la citation clé. C'est un vrai changement par rapport à la compta classique, si vous voulez. Carrément. Mais alors, comment on rend ça opérationnel ? Parce que c'est bien beau en théorie, mais en pratique. Justement, ce n'est pas que de la philo. L'e-book propose des outils. Le principal, c'est le KSU, le kit de solvabilité universelle. ASU, d'accord. Et dans ce kit, il y a un mécanisme d'échange spécifique, l'AVR, achat-vente réciproque. L'idée, c'est de créer des circuits économiques locaux qui tournent sur eux-mêmes. Autosuffisants. En quelque sorte, oui. Où la dette, la mévente, l'exclusion, elle n'aurait plus lieu d'être, en théorie. Grâce à ces échanges garantis, réciproques, une économie pensée pour être solvable, circulaire. Cette dimension locale, elle semble vraiment centrale dans leur approche. Le document parle de production commune locale, PCL. Chaque territoire pourrait devenir une PCL. C'est ça. Et pour gérer ça, ils misent sur le numérique. Des NFT appelés NFT KSU FEL. Ils les qualifient de clés d'exploitation économique territoriale. Alors là, NFT, clés, comment on comprend ça concrètement ? Bon, c'est une utilisation assez spécifique de la technologie. Il ne faut pas imaginer les NFT comme pour l'art ou la spéculation, hein. Non, j'imagine. Là, c'est plus comme des titres de participation numérique. Ils donneraient accès à des activités économiques locales, les fameuses AGR, activités génératrices de revenus, pour y contribuer et pour en recevoir les bénéfices. D'accord. Et la blockchain, la DeFi derrière, elles sont vues comme une infrastructure de justice sociale, pour garantir la transparence, l'automatisation, et que la valeur créée profite bien aux acteurs locaux, loin de la pure finance spéculative. C'est ça qui est fascinant ici. Et pour appuyer ça, ils sortent des chiffres assez audacieux. Une simulation sur une localité de 250 000 habitants qui atteint les 17 ODD en 12 mois. Oui, avec 120 AGR spécifiques, 100% de solvabilité chaque mois et sans aide extérieure. Ça paraît énorme, non ? Comment c'est possible, une transformation si rapide ? L'audace du chiffre, elle repose sur une mobilisation massive et orchestrée par ce qu'ils appellent le web social. Ah, le fameux web social, exactement. Il lance un appel à couvents. Communicants, influenceurs, experts du numérique. Devenez ambassadeurs du TIHU. D'accord. Et leur rôle, ce serait quoi ? Triple rôle. Premièrement, expliquer. Vulgariser TIHU, KSU, c'est pas forcément simple au début. Deuxièmement, fédérer. Rassembler tous les acteurs d'un territoire, les résidents bien sûr, mais aussi ceux qui sont partis, les diasporas, autour de ces NFT FELM pour lancer la production commune locale. Et troisièmement, Et troisièmement, et c'est crucial, lier chaque projet local, chaque AGR, à des cibles précises des ODD. Par exemple, une action pour l'emploi local, hop, ODD 8, travail décent. Une initiative d'agriculture urbaine, ça touche à l'ODD 2, fin zéro, et peut-être l'ODD 11, ville durable, pour rendre l'impact mesurable, concret. voilà, mesurable et aligné sur les grands objectifs mondiaux. Alors, où est-ce que tout ça nous mène, finalement ? L'e-book se termine sur un manifeste, TIHU, 11 points. Ça dessine une sorte de révolution douce, non ? Primauté du local, zéro dette, zéro exclusion, ville sans pauvreté. C'est très structuré comme vision. C'est exact. Et c'est plus qu'un simple exposé, je crois. L'ouvrage se veut vraiment une plateforme pour agir. L'idée, c'est de prendre l'énergie du numérique, sa portée, et de la canaliser pour créer un impact économique réel, local, un développement par la base, inclusif. Et ça soulève une question
importante finalement, hein. Est-ce que ces outils numériques peuvent vraiment remodeler l'économie pour qu'elle serve des objectifs sociaux, environnementaux? Donc pour résumer, on a un cadre qui lie l'action locale, des outils numériques comme les NFT et la blockchain, via ce KSU, et des principes économiques qu'ils appellent universels, TIHU, AVER. Le tout avec un but, réaliser les ODD, mais par les communautés elles-mêmes. Oui, c'est bien ça. Et la réflexion que ça peut laisser, c'est ce web social qu'on critique souvent pour sa superficialité. Est-ce qu'il pourrait devenir un vrai levier, un moteur pour construire une économie différente, régénérative, où personne n'est laissé pour compte? Une question ouverte. Oui, quel impact ça aurait si chaque communauté, localement, s'appropriait ses propres clés économiques numériques pour piloter son développement durable? C'est une perspective assez vertigineuse.